Bonjour, moi c'est Valérie. Et moi c'est David. Aujourd'hui, on va vous lire une histoire qui a été écrite par Lauren Chandler et illustrée par Catalina Echeverry et qui s'appelle « Plus jamais d'au revoir ». On aime beaucoup cette histoire car elle nous raconte cette promesse de Dieu qu'un jour on n'aura plus à se séparer. Alors c'est parti, installez-vous bien confortablement. Plus jamais d'au revoir. Jésus, Lazare et la tombe vide. La vraie histoire. Dans la petite ville de Béthanie, vivait un homme qui s'appelait Lazare. Il avait 2 sœurs, Marie et Marthe. Marthe aimait organiser des fêtes. Marie, elle, aimait s'asseoir et écouter. Lazare aimait ses 2 sœurs. Et ils étaient tous les 3 amis avec un homme qui s'appelait Jésus. Un jour, Lazare est tombé malade. Il était malade lorsqu'il se couchait et il était malade lorsqu'il se réveillait. Marthe et Marie s'occupaient de lui, mais Lazare allait de plus en plus mal. « Je sais ce que je vais faire !» s'est exclamée Marthe. « Je vais en parler à notre ami Jésus. Il peut nous aider !» Marthe pensait à tout ce que Jésus avait fait. Grâce à lui, des aveugles pouvaient voir. Grâce à lui, des sourds pouvaient entendre. Grâce à lui, les malades pouvaient marcher, sauter, courir et bondir de joie. Jésus pouvait sans aucun doute guérir Lazare. Alors, Marthe et Marie ont envoyé un message à Jésus. « Seigneur Jésus, notre frère Lazare, l'ami que tu aimes, est malade. Viens vite. » Le message de Marthe a mis 2 jours pour arriver jusqu'à Jésus. Et lorsque Jésus a appris que son ami était très malade, il n'a rien fait du tout. Rien du tout? Oui, tu as bien entendu. Il n'a pas sauté sur le premier âne pour filer vers Béthanie. Il ne s'est pas mis à courir jusqu'à avoir un point de côté. Pendant 2 jours entiers, il n'a pas bougé de l'endroit où il se trouvait. Pourquoi? Jésus a dit à ses disciples: « Notre ami Lazare est très malade, mais cette maladie ne va pas le conduire à la mort. Nous n'aurons pas à lui dire au revoir pour toujours. J'ai un plan. » Ouf! Jésus avait un plan. Mais quel était son plan? Jésus et ses disciples se sont enfin mis en route pour aller à Béthanie. « Notre ami Lazare s'est endormi, A annoncé Jésus. mais je vais aller le réveiller. » Les disciples se sont regardés. Avaient-ils bien entendu? Lazare dormait. Marie et Marthe ne pouvaient-elles pas le réveiller elles-mêmes? Jésus savait qu'ils se posaient ces questions. Il les a regardés et leur a dit: « Lazare est mort. » Mort? Ce n'est pas possible. Jésus n'avait-il pas dit que Lazare ne mourrait pas? N'avait-il pas dit qu'il n'aurait pas à lui dire au revoir pour toujours? Et qu'en était-il de son plan? Chaque pas vers Béthanie devenait de plus en plus pesant. Leur cœur était de plus en plus lourd. Ils étaient tristes que leur ami soit mort. Ils n'avaient même pas pu lui dire au revoir. 4 jours après la mort de Lazare, Jésus et ses disciples sont enfin arrivés. Marthe a couru à leur rencontre. Elle était très triste. Ses yeux étaient tout rouges. « Seigneur, a-t-elle dit à bout de souffle, si seulement tu avais été là, Lazare ne serait pas mort. Mais je sais que rien ne t'est impossible, même quand quelqu'un est mort et que nous lui avons dit au revoir pour toujours. » « Tu as raison, Marthe, » a répondu Jésus. « Le jour viendra où il n'y aura plus jamais de revoir. Est-ce que tu crois cela? » Marthe a hoché la tête. « Oui, je crois en toi, Jésus. Je sais que tu es le Fils de Dieu et je sais que tu tiens toujours tes promesses. Un jour, il n'y aura plus jamais d'au revoir. » Alors Marthe est allée chercher Marie. Marie était très triste. Son frère qu'elle aimait tant était mort. Elle ne pourrait plus jamais le serrer dans ses bras. Elle ne pourrait plus jamais manger avec lui. Elle ne pourrait plus jamais voir son visage.
Jésus a vu ses larmes. Et sais-tu ce qui s'est passé? Il en a eu le cœur brisé. Jésus savait ce qu'il allait bientôt faire. Il savait que Lazare n'était pas parti pour toujours. Mais il a eu le cœur brisé à cause de ses amis. Quand ils sont arrivés devant le tombeau de Lazare, Jésus a lui aussi pleuré. Ils ont pleuré et encore pleuré, parce qu'ils avaient dû dire au revoir pour toujours. Jésus s'est arrêté de pleurer et il a dit « Enlevez la pierre. » Marthe l'a prévenu que ça n'allait pas sentir bon. Jésus lui a répondu « Il faut juste que tu aies confiance en moi. » Alors, ils ont enlevé la pierre. Tel un lion qui rugit, Jésus s'est mis à crier très fort. « Lazare, sors !» Et il est sorti. Jésus avait tenu sa promesse. La maladie de Lazare n'allait pas le conduire à la mort. Non, elle le conduirait à la vie même après sa mort, même après avoir dit au revoir pour toujours. Marie, Marthe, Lazare et Jésus étaient à nouveau réunis. Marthe a organisé une grande fête. Marie riait et elle écoutait. Lazare était heureux d'être en vie. Puis, le temps est venu pour Jésus de partir. Il a embrassé ses amis en leur disant « Au revoir pour un temps, mais pas pour toujours. » Jésus devait se rendre à Jérusalem, où il allait lui-même dire au revoir et mourir. Puis, comme Lazare, il allait sortir vivant du tombeau. Après cela, Jésus allait encore une fois dire au revoir avant de retourner au ciel. Ses amis étaient tristes de lui dire au revoir, mais ils allaient le revoir un jour, dans le pays où ils se retrouveraient après leur mort, le pays dans lequel il n'y a plus de revoir. Nous devons tous parfois dire au revoir, que ce soit pour quelques jours ou pour très longtemps. Parfois, un ami de Jésus que nous aimons tombe malade, et cela nous rend très tristes. Parfois, il meurt, et nous devons lui dire au revoir. C'est comme si on lui disait au revoir pour toujours. Jésus sait que c'est triste de dire au revoir. Alors, il est venu pour faire disparaître tous les au revoir. Et un jour, il n'y aura plus jamais d'au revoir pour Jésus et pour tous ses amis. Plus jamais. Tu t'es abaissé pour l'humanité. Tu fus humilié et abandonné. Ta mort est ma vie. Tu payas le prix sans crainte aujourd'hui. Mon âme s'écrie Alléluia, Alléluia, Alléluia. Tu es saint, tu es saint. Je suis à tes pieds pour te remercier d'avoir accepté de tout supporter. Et
reviens avec tous les saints. Chante et tu reviens. Alléluia. 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 Tu es saint, tu es saint. Alléluia. Voilà, bonjour Église. Heureux de pouvoir partager cette vidéo avec vous. Ça fait maintenant un peu plus d'un mois que je suis en arrêt suite au Covid-19 et que j'ai pas l'occasion de transmettre une salutation par le biais d'une vidéo de manière audible. C'était beaucoup par mail et
Je suis heureux de pouvoir le faire aujourd'hui à travers cette vidéo. Et puis en même temps, vous partager une courte pensée sur cet événement qui a pris place il y a plus de 2000 ans, la résurrection, la mort et la résurrection de Jésus. Un événement sans précédent, un événement qui planétaire, qui a bouleversé notre monde. J'aimerais partager avec vous pendant ce week-end de Pâques une courte pensée avec l'évangile de Luc au chapitre 24. Je ne sais pas si vous avez une Bible avec vous, mais je vais lire la version Summer, Luc 24. Il nous est dit le dimanche matin, de très bonne heure, les femmes se rendirent au tombeau emportant les huiles aromatiques qu'elles avaient préparées. Et découvrirent que la pierre fermant l'entrée du sépulcre avait été roulée à quelque distance de l'ouverture. Elles pénétrèrent à l'intérieur, mais ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Pendant qu'elles étaient encore à se demander ce que cela signifiait, deux personnages vêtus d'habits étincelants se tinrent tout à coup devant elles. Elles étaient toutes effrayées et baissèrent les yeux vers le sol. Ils leur dirent : « Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant ? Il n'est plus ici, mais il est ressuscité. Rappelez-vous ce qu'il vous disait quand il était encore en Galilée. Il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le troisième jour. » Elles se souvinrent alors des paroles de Jésus, revinrent du tombeau et allèrent tout raconter aux 11, ainsi qu'à tous les autres disciples. C'était Marie de Magdala, Jeanne, Marie, la mère de Jacques. Quelques autres femmes qui étaient avec elles portèrent aussi la nouvelle aux apôtres. Mais ceux-ci trouvèrent leurs propos absurdes. Ils n'y ajoutèrent pas foi. Pierre, cependant, partit et courut au tombeau. En se penchant, il ne vit que des linges funéraires. Il s'en retourna, très étonné de ce qui s'était passé. Voilà, fini la lecture dans le verset 12, Luc chapitre 24 au verset 12. J'aimerais partager avec vous trois pensées, 3 points rapides. La première, c'est que la pierre a été roulée. La Bible nous dit que lorsqu'elles sont arrivées au tombeau, au sépulcre, la pierre fermant l'entrée du tombeau avait été roulée à quelque distance de l'ouverture. Une pierre qui était lourde, une pierre qui demandait plusieurs hommes pour la rouler. Et là, la Bible nous dit qu'elle a été comme projetée à quelque distance de l'ouverture, tellement la puissance de résurrection a pris place. Ça nous montre que aucune pierre ne peut fermer la vie. Jésus est la vie, le chemin, la vérité. Le chemin, la vie et la vérité. Et aucune pierre ne peut garder celui qui est la vie. La mort n'a pu retenir celui qui est vivant de toute éternité. Retenir celui qui est vivant de toute éternité, c'est comme essayer de retenir un éléphant en l'attachant avec un piquet de tente, et puis de penser qu'il ne soulèvera et ne bougera jamais ce piquet de tente. C'est la même chose avec Jésus. On ne peut pas mettre Jésus dans un tombeau et le garder fermé avec une pierre pour s'assurer qu'il ne sortira pas. Rien ne peut empêcher Jésus, qui est la vie, de jaillir. La pierre a été roulée parce que la pierre n'a pas pu retenir celui qui est lui-même la vie. La pierre n'a pas pu non plus retenir celui qui est la vérité. Aucune pierre ne pouvait enfermer la vérité. Cette vérité qui libère, cette vérité qui transforme, cette vérité qui change nos vies. Rien n'a pu retenir cette vérité que Jésus nous invite à annoncer partout dans le monde, à tous les hommes, à toute créature, parce que son désir est de vouloir changer des vies, transformer des cœurs. Et puis, cette pierre n'a pu retenir celui qui est le chemin qui conduit vers le Père. Il y a quelques années en arrière, début de ma conversion, donc il y a plusieurs années en arrière, lors de ma conversion, je pensais que le symbole du chrétien, c'était la croix. Et
c'est en partie vrai et en partie faux. En fait, jusqu'au jour où j'ai entendu que le véritable symbole du chrétien né de nouveau, c'était un tombeau vide. Si Jésus était seulement mort sur une croix et qu'il n'était pas ressuscité, notre vie chrétienne serait complètement vaine. L'apôtre lui-même va le dire, l'apôtre Paul va dire que si Jésus n'est pas ressuscité, notre espérance est vaine, nous sommes les plus malheureux sur cette terre. Mais Jésus est mort à la croix pour nos péchés. Mais Jésus est ressuscité le 3e jour. C'est ça la bonne nouvelle. C'est que Jésus est vivant. Et parce que Jésus est vivant, il est ce chemin toujours d'actualité, toujours ouvert, encore aujourd'hui, qui nous conduit vers le Père, le seul chemin qui nous conduit vers le Père. La deuxième pensée que je vais partager avec vous, c'est cette pensée lorsque les femmes vont dans le tombeau, elles voient cette pierre roulée, elles vont pénétrer, elles vont rentrer dans le tombeau. Et puis au moment où elles rentrent dans le tombeau, elles voient que Jésus n'était plus là. Et à ce moment-là, il y a 2 anges qui leur apparaissent et qui vont leur poser cette question qui est tellement puissante. Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Ce serait une question qu'il pourrait nous poser aujourd'hui. Pourquoi cherches-tu parmi les morts celui qui est vivant? Pourquoi cherches-tu parmi le désespoir celui qui est l'espérance? Pourquoi cherches-tu dans la tristesse celui qui est la joie? Pourquoi cherches-tu dans la mort celui qui est la vie? Pourquoi cherches-tu dans le deuil celui qui est la consolation? En fait, il y a ici une parole tellement forte pour nous à saisir dans ce week-end de Pâques et pour tous les jours que Dieu nous prête à vie. C'est pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? En fait, ici les anges sont en train de... C'est une parole de Dieu pour nous, pour qu'on puisse prendre conscience que il ne faut pas perdre de vue que Jésus est vivant. C'est vrai que nous traversons un moment historique, un moment qui est difficile avec ce virus, mais on est au ralenti pour beaucoup, on est confinés chez nous, d'autres arrivent à travailler, mais c'est quand même ralenti. On peut perdre de vue rapidement la réalité, perdre de vue cette vérité que Jésus est vivant, que Jésus est là, que Jésus est présent, que Jésus nous connaît, que Jésus nous voit, que Jésus ne perd pas de vue, il ne sommeille ni ne dort, il est celui qui veille sur nous. Et parfois on peut vivre une vie, on peut vivre notre quotidien en perdant de vue tout simplement cette réalité qu'il est vivant. Perdre de vue cette réalité lorsque nous nous enfermons avec toutes sortes de pensées noires, toutes sortes d'émotions, toutes sortes de choses qui peuvent nous aveugler sur cette vérité cruciale de la parole de Dieu, qu'il est vivant. Pourquoi chercher parmi les morts celui qui est vivant? Il est vivant, il nous entend, il nous connaît, il nous voit, il sonde nos cœurs et chaque jour il est là avec nous. Dernièrement je le réalisais, je réalisais que encore plus que Dieu et que Jésus est présent, qu'il est là avec nous, qu'il est celui qui nous voit lorsque personne nous voit, lui nous voit. Et cette vérité de sa résurrection, du fait qu'il soit vivant, va nous amener à vivre une vie chrétienne beaucoup plus profonde, beaucoup plus sérieuse. On va arrêter de se cacher pour faire toutes sortes de péchés ou essayer de voiler des choses dans nos vies ou de manquer d'authenticité. On va au contraire avoir une vie beaucoup plus consacrée et enracinée en lui parce que on est pleinement imprégné de cette vérité que Jésus est vivant. Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant?
il n'est plus ici, mais il est ressuscité. Et lorsqu'elles reçoivent cette parole, elles vont être mandatées pour aller l'annoncer aux disciples, en tout cas aux 11, qui sont restés enfermés, qui sont confinés. Elles sont mandatées pour aller annoncer cet évangile, annoncer cette bonne nouvelle. Et lorsqu'elles annoncent cette bonne nouvelle, la Bible nous dit que, Luc 24, verset 11, mais ceux-ci trouvèrent leurs propos absurdes et n'y trouvèrent pas foi. Et n'y ajoutèrent, pas foi. Dans d'autres versions, dans sa version Sommer, il dit, ils prirent ces propos comme des rêveries, ces paroles comme des rêveries de femmes. C'est assez intéressant de voir que Dieu a choisi d'utiliser des femmes qui à l'époque étaient très peu considérées. Dieu nous montre ici la considération qu'il a pour les femmes. C'est pas mon propos aujourd'hui, mais cette considération qu'il leur a faite de porter le plus beau et le plus grand de tous les messages, Jésus est vivant, à ses amis, à ses disciples, aux 11, aux apôtres. Mais lorsqu'ils ont entendu ces femmes, la Bible nous dit qu'ils n'ont pas tenu, ils n'ont pas ajouté foi, ils n'ont pas cru en ces paroles. Pourquoi ? Parce que ils étaient enfermés dans leur conception du Messie qui allait les libérer de ce qu'ils vivaient actuellement. Ils n'avaient pas la perception de l'éternité. En tout cas, ils n'avaient pas tout à fait la perception de l'éternité. En fait, dans leur concept, un Messie qui meurt c'était difficile pour eux que ça rentre difficilement dans une case théologique. Ils ont toujours grandi, éduqués avec cette pensée que lorsque le Messie sera là, il va délivrer son peuple, il va libérer le peuple qui vit l'oppression, et à l'époque c'était l'oppression romaine. Et donc un Messie qui meurt et qui en plus meurt de la plus horrible des morts, qui est la mort sur la croix, qui était réservée au pire des criminels, c'était quelque chose qui était inconcevable pour eux. Donc on voit ici des disciples qui étaient enfermés dans leur deuil, de la perte, de la déception, de leur incompréhension, de leur désespoir, de leur inquiétude sur l'avenir, sur qu'est-ce qu'on va devenir, qu'est-ce qui va se passer pour nous maintenant. On a tout abandonné pour lui, et puis aujourd'hui il n'est plus là. En fait, leurs sentiments, leurs émotions avaient confiné celui qui ne pouvait être confiné. Jésus-Christ crucifié, mais Jésus-Christ ressuscité. Et la vérité de la parole de Dieu doit être beaucoup plus forte que nos sentiments et que nos conceptions. Souvent, on se base sur ce qu'on ressent, sur ce qu'on pense de Dieu, et on prend ça comme vérité. Alors qu'il nous faut revenir à l'Évangile, revenir à la parole et nous dire Seigneur, c'est ce que tu nous dis, c'est ta parole, et ta parole est au-dessus de tout ce que moi je peux concevoir, de tout ce que moi je peux comprendre, de tout ce que moi je peux même ressentir. Seigneur, même si aujourd'hui je ne ressens pas ta présence, ta parole me dit que tu es ressuscité, que tu es vivant, donc je crois en ta parole, que tu es là. Et j'aimerais vraiment vous encourager dans ce week-end que nous célébrons, ce week-end de Pâques 2020. Et dans les jours qui sont à suivre, ne perdons pas de vue celui qui est ressuscité. Ne confinons surtout pas celui que la mort n'a pu retenir. Mais ouvrons, comme Jésus a dit à un moment, ôtez la pierre, ôtons nos pierres, ôtons toutes nos pensées, ôtons tout ce qui peut nous empêcher de vivre ce tombeau vide, de vivre cette résurrection, de vivre la réalité de la présence de Jésus. Voilà, c'est quelques pensées que j'avais à cœur de partager. Ça faisait plusieurs jours que j'avais cette pensée à cœur. Pourquoi chercher parmi les morts celui qui est vivant? Gardons à l'esprit et entretenons-nous
chaque jour de cette pensée que Jésus est vivant. Voilà, que le Seigneur vous bénisse richement. Un plaisir de vous revoir. J'espère que vous allez bien et puis pense bien à vous. Que le Seigneur vous bénisse. J'aimerais juste terminer en priant pour que le Seigneur nous bénisse ensemble. Seigneur, merci pour ta présence. Tu es là parce que ta parole nous le dit. Pas parce que nous le ressentons ou pas, mais parce que ta parole nous le dit. Et ta parole est la vérité. La mort n'a pu te retenir parce que tu es tellement puissant, tellement glorieux, tellement majestueux. Je prie aujourd'hui pour que tu puisses bénir tous les frères, les sœurs, les amis qui vont entendre le message, que cette parole puisse encourager, fortifier, renouveler, ça puisse être un rappel de cette vérité cruciale, cette vérité tellement importante pour nous à vivre, que tu es vivant, que tu es ressuscité. Seigneur, merci parce que tu es vivant, notre espérance n'est pas vaine, parce que tu es vivant. Seigneur, nous savons que les souffrances de ce monde ne sont rien comparées à ce qui nous attend dans ce glorieux avenir que tu nous prépares. Seigneur, merci parce que tu es vivant, tu nous soutiens, tu es avec nous dans cette période trouble, dans ces moments difficiles. Et je bénis ton nom parce que tu es fidèle. Seigneur, toi, tu es fidèle. Tu ne manques jamais. Tu es bon pour nous. Et je te prie, Seigneur, pour que aujourd'hui, tous ceux qui entendront ce message puissent être fortifiés dans leur foi, encouragés, renouvelés et bénis de toi. Que toute la louange et la gloire te reviennent. Seigneur, merci de bénir ces instants que nous vivons. Que vraiment ça puisse nous amener à aller plus loin avec toi. Je te bénis pour ta grâce, pour ta bonté. Et merci pour ta parole. Que toute la gloire te revienne, Jésus. Amen. Amen. Seigneur vous bénisse. À très bientôt.